The Paris Agreement is an agreement among all the nations of the world, including their civil society organizations and corporate entities. It's a huge agreement. Nous, Fondation Jean Jaurès, Fondation social-démocrate, nous avons choisi de rassembler des responsables politiques et des experts, des Français, des Européens, d'autres qui viennent du monde entier, pour que, sur ce sujet, davantage encore que sur les autres, nos fondations soient un carrefour, ce qui est notre vocation. Notre défi pour le succès de la COP21, c'est un travail, je dis notre parce que nous sommes tous concernés, c'est un travail de conviction. Ne pas laisser l'environnement et le climat dans leur niche verte, mais bien au cœur aussi de l'ensemble des politiques. Donc articuler performance économique, justice sociale, écologie et développement durable ensemble. Il n'y aura pas de progrès vers des changements climatiques sans une lutte importante contre les inégalités au sein des pays et entre les pays. La question de la sécurité alimentaire est une question cruciale pour nous. Et cette question de sécurité alimentaire concerne tant bien l'agriculture que l'élevage, la restauration des terres, la récupération des eaux. L'île Maurice est le 13e pays à risque sur le plan mondial. Nous avons découvert que la tendance des pluies diminue d'année en année. Nous, progressistes, réunis aujourd'hui ici à Paris, nous devons nous rassembler pour transiter vers des politiques plus justes et plus durables. 1000 milliards de tonnes de CO2, c'est la quantité de CO2 que l'on peut, entre guillemets, encore émettre si on veut rester en dessous du réchauffement de 2 degrés au-dessus de la période pré-industrielle, avec une probabilité d'au moins 2 chances sur 3. Cette quantité de CO2-là, comment est-ce qu'on se la répartit entre les pays en développement qui ont un grand besoin de développement et les pays développés qui ont déjà pollué beaucoup l'atmosphère? Nous attendons un accord juridique contraignant et qui va prendre en compte les spécificités de tous nos pays. Il s'agit d'un objectif et d'une revendication politique. Il faut une volonté de travailler ensemble à l'échelle internationale, en acceptant que chacun d'entre nous donne quelque chose et que chacun d'entre nous prenne quelque chose. India must show and take the leadership in climate change. However, there are some constraints on India because of its developmental needs and developmental imperatives. It will need increasing amounts of energy. We need to understand that these are not about whether technologies exist, it's about social will to implement them. Chaque année dans le monde, on dépense 2000 milliards de dollars, externalités comprises, pour encourager la consommation d'énergie fossile, alors qu'on ne dépense que 100 milliards pour encourager les populations à privilégier les énergies renouvelables. If we do not phase out fossil fuels, we will phase out civilization. Comment est-ce qu'on fait contribuer les États les plus riches de la planète? Le fonds vert, dont je vous rappelle qu'il devrait faire 100 milliards de dollars en 2020. Ce n'est pas trouver des fonds supplémentaires à un système actuel, c'est trouver les moyens de financer le changement. Ce ne sont pas simplement les gouvernements qui ont à prendre position sur ce sujet, mais que les grandes villes, les régions, les entreprises, les secteurs économiques, les organisations, plus largement la société civile, doivent pouvoir apporter un certain nombre de choses pour lutter contre le dérèglement climatique. We need, of course, to focus on governments, but we need not to be held back by governments. Je veux lancer une idée pour l'Union européenne de demander au gouvernement européen de dédier une journée avant le sommet de Paris dans toutes les écoles européennes pour discuter avec la jeunesse. It is clearly needed to play at different levels, at global level, at regional level, at national level, and at local level. And the lack of action or the lack of sufficient ambition in any of those levels should not prevent the action at the other levels. Well, I think that what is important that those countries that have a higher per capita income, even though still they are not developed, it's necessary for them to have a binding agreement that the voluntary contribution that we are going to make
has to be a compromise with our own people, but also accountable to the international community. And also talking about a carbon budget, but I'd like to emphasize carbon budgeting, the act of considering what activities are most deserving of using our collective carbon space. So the idea is for the US, EU, and other G7 economies to come together and pledge not only what they're willing to do alone at home, unilaterally, but also to commit to mitigation targets outside their borders. Public opinion in the US is actually on the right side of these issues. 72% of Americans support the US becoming a party to an international agreement. Well, the debate on climate change in China has gone through several stages. It has become very much a development issue. This is why we have seen in the last couple of years very rapid growth of renewable energy. La réunion de Paris en décembre doit être une réunion de décision. Chacun avec des mots, des regards différents, a appuyé à la fois l'idée de l'importance du leadership politique, la nécessité de la solidarité internationale. Je crois que nous devons aussi, en termes d'opinion publique, faire bien comprendre que nous entrons dans une période où la discussion centrale doit être celle d'un changement du modèle de développement.